Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo donc sur les élections américaines. Et oui, ça a été un combat de chef entre Joe Biden et Donald Trump. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ce cafouillage qu'il y a eu dans ces élections. D'accord, on va regarder un petit peu. Alors, j'avais fait deux vidéos. Une première vidéo fin septembre, début octobre, si je me rappelle bien, si mes mémoires sont bonnes, où je voyais Joe Biden gagner. Bon, voilà. Je voyais, si vous vous rappelez la vidéo, d'ailleurs, je vous invite à la re-regarder. Elle sera là, ici ou ici, je sais pas, voilà, il suffit de cliquer, voilà. Où je disais justement que je le voyais gagner, mais avec difficulté. C'était, on va dire, gagner, mais de manière négative. Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on me disait par rapport à Joe Biden. Deuxième vidéo que j'ai fait, c'était fin octobre, le 27-28 octobre, ouais je crois, ou 29 octobre, je sais plus, ou le 2, ou ouais, un truc comme ça, ou le 30, voilà, bon bref, octobre, avant les fameuses élections, où je voulais regarder une deuxième fois les énergies pour voir si ça avait changé et si je voyais un changement. Et là je voyais pareil, des tirages négatifs pour Joe Biden, toujours, et je voyais également un tirage négatif pour Donald Trump, mais je voyais gagner Donald Trump avec justement beaucoup de combats, de difficultés, des trahisons, des fraudes, et également quelque chose qui ressortait peut-être par rapport à des bagouilles. Donc voilà, et là je voyais Donald Trump sortir voilà, de vainqueur. Vous pouvez également regarder la vidéo, elle sera ici ou ici, je sais pas. Bon, il suffira de cliquer. Voilà. Donc j'avais deux en fait thèmes qui ressortaient en fait de manière négative pour les deux dans le tirage, mais un était vainqueur, Joe Biden, l'autre était vainqueur, mais avec de la magouille et des fraudes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas un tirage qui était très très limpide c'était pas un tirage très très limpide et j'avais du mal un petit peu à me retrouver dans tout ça. Donc moi ce que je veux savoir c'est que avec tout ce qui s'est passé, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a véritablement eu fraude, est-ce qu'on a véritablement fraudé, est-ce qu'il y a vraiment eu usurpation de vote. Donc on va regarder ça dans cette vidéo, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je vais regarder. Ok. Donc après les pensées de chacun, bah écoutez, vous mettez ce que vous pensez, il suffira de commenter la vidéo, mais moi j'ai juste regardé est-ce qu'il y a eu de la fraude, vol de vote, etc. Point barre. C'est ce que je vais regarder dans cette vidéo-là. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas de commenter la vidéo, partager la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et également, vous avez mes réseaux sociaux, il suffit juste de vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Insta et Snapchat. Allez, je vous embête plus, je vous embête plus, allez, je vous dis maintenant, oh là là, je me trompe pas. Ah, cafouillage, quand tu me parles, c'est pas possible. Allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Nous allons donc regarder s'il y a eu véritablement fraude, d'accord, dans ces fameuses élections américaines, puisque bien évidemment, Donald Trump nous a fait du Trump, voilà, et il a vu donc des fraudes. Donc on va regarder ensemble si les élections américaines ont été faussées, s'il y a eu de la fraude, s'il y a eu du vol de vote. On va regarder ça. L'élection américaine 2020. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais décidément cette année 2020, on a la totale. Hein. Même les élections américaines, c'est la merdasse. Alors, voilà. Alors moi je suis pas astrologue, bah alors il faudrait vraiment dire qu'est-ce qui se passe dans l'année 2020, parce que là l'année 2020, alors entre le coronavirus, entre malheureusement les attentats, etc., avec tout ce qui se passe, etc., plus les mouvements sociaux, etc., avec le manque de pouvoir d'achat, et là les élections américaines qui sont du tout et du grand n'importe quoi, du jamais vu je crois, hein, de bon vivant, il faut s'accrocher l'année 2020, hein. Vivement qu'elle passe, hein, vivement qu'on soit dans une nouvelle année, dans l'année 2021. Bon, en 2021, il y aura du changement, des transformations, mais je vous en dis pas plus, puisque ça, ce sera dans une autre vidéo. Je chante bien. Hein. Allez, y a-t-il eu une fraude dans les élections américaines? Boum, allez, on y va. Hop. Alors, on a la sagesse et le hasard. Sagesse, réflexion, intuitivité, voyance, Jupiter, planète de la chance, couronnement, voilà, chance, voilà, la chance, bon ça ne dit pas trop, pour moi la toute, ben dites pas trop de
Ne m'indique pas trop de choses. Hop. Y a-t-il du fraude aux élections américaines? Voilà ce nom de la question. On a la carte des honneurs. Donc déjà, il y a une personne qui est sortie vainqueur, bien évidemment, de cette élection, puisqu'on a le couronnement de quelqu'un. Donc voilà, donc ça, c'est déjà les honneurs sur une personne. On a la carte du bonheur, la carte de la corne d'abondance, la carte de la passion et l'évolution. Honnêtement, je vois pas de fraude. Écoutez, pour moi, cette élection américaine n'a pas été volée, n'a pas été fraudée. Je ne vois aucun problème au niveau de cette élection présidentielle. Concrètement, là, j'ai beau voir, il n'y a pas photo, il n'y a pas de fraude. Alors maintenant, attention, il y a la cassure, il y a le combat, il y a l'agressivité et il y a également une procédure qui ressort dans cette élection. Il y a quand même une procédure qui va quand même ressortir, d'accord? Il y a de l'argent qui ressort, il y a quand même l'intelligence, donc il y a quelque chose quand même qui va être posté. Alors, pour moi, tel que ça me ressort, alors je vais regarder après éventuellement que si Trump va aller jusqu'à la procédure, parce qu'il y a une procédure qui ressort, s'il aura gain de cause ou pas. Mais en tout cas, on voit que c'est une procédure difficile, délicate, instable, avec beaucoup de méchanceté, beaucoup d'agressivité. Et ça va pas être une procédure très facile, très juste d'ailleurs. Et il y a un groupement qui va se mettre en place par rapport à cette procédure. Maintenant, il y a quand même une protection. Maintenant, à la question est-ce que ça a été volé, fraudé, pour moi la réponse elle est non. Cette élection a été acquise, elle était acquise telle qu'elle. Maintenant, on va voir comment va se passer cette procédure. D'accord? Comment va se passer cette procédure juridique et ce combat, on va dire, juridique, comment cela va-t-il se passer? Je suppose mal, hein. Alors, bon, moi, il y a quand même l'infortune qui ressort avec la sagesse. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression que cette, comment on appelle ça, cette procédure, quelque part, puisse véritablement aboutir à quelque chose. Hein. Mais bon, on a la campagne santé, donc voilà. On a la clé, l'ouverture. On a les sentiments. On a la ruine, la fin de quelque chose, la fin du procès, de la procédure. Non, pour moi, j'ai pas de procédure qui va, enfin, celui qui va intenter la procédure, d'accord. Il faudra que je fasse cette vidéo, là, on est mercredi, d'accord. Donc mercredi, je sais plus, du lendemain des élections, voilà, c'est plus simple, voilà. Donc la personne qui va intenter la procédure, pour moi, aura difficilement gain de cause. Mais par contre, il ne va pas se laisser faire. Hein. Il va se battre, il va y avoir de la bagarre, ça va être un petit peu difficile. Il y a quand même une évolution. Hein. Je dis qu'il ne va pas y avoir gain de cause. Attention, hein. Attention, parce que c'est quand même les honneurs qui ressortent sur lui, donc le bonheur, il peut être à la porte du chemin. Donc il y a quelque chose qui pourrait, en effet, sortir positif, en fait, compte que je me suis trompé, dans cette procédure, d'accord? Bon, c'est une procédure qui va être relativement rapide, qui va pas durer des milliers des cents, d'accord? Et la personne qui va entamer la procédure peut avoir gain de cause. Maintenant, si étonnamment parlant, c'est que moi, en voyant, je ne vois pas de fraude, voilà. Mais la personne qui entame, en tout cas, cette procédure, pour moi, aura gain de cause. Alors, cette vidéo est faite mercredi, donc le lendemain des élections, donc on ne sait même pas encore si ça va être Trump ou Biden qui va gagner, mais en tout cas, il y a une procédure dessus. Donc, je vais essayer de poster cette vidéo, dès demain, donc jeudi, là, vous allez la voir, voilà, parce que je ne sais pas si ça va être véritablement Trump ou Biden, là, ils sont en cours donc de déchiffrage et tout, et comme naturellement j'ai fait des vidéos sur les deux, et je vous ai dit comment c'était tendancieux entre les deux, et j'avais vraiment de la négativité sur les deux, vous voyez Biden dans la première vidéo, la deuxième, mais de manière, vraiment Biden, mais de manière difficile, avec des trahisons, etc., et je voyais également Trump également gagner, mais avec des fraudes, avec des entourloupes, avec voilà, des choses comme ça. Voilà, on est dans un contexte assez difficile à cibler par rapport à qui va être utile. Maintenant, pour moi, si je dois me cibler là véritablement maintenant, me concentrer, on est donc mercredi, je le répète, les autres sont pas encore totalement faites. Pour moi, c'est pour ça que j'ai vu deux vainqueurs en fait, d'un côté Joe Biden et Donald Trump. Donc pour moi, c'est Joe Biden qui doit passer, d'accord, mais je pense que Donald Trump peut
brider la présidence, mais en faisant, comme je disais dans la vidéo numéro 2, avec une entourloupe, en faisant un petit truc, peut-être justement par rapport au juridique, un petit truc comme ça qui peut le faire passer parce que j'ai des honneurs sur lui à ce niveau-là. Donc voilà la conclusion de cette petite vidéo de voyance sur les élections américaines. Spectaculaire quand même ces élections, hein. Vous allez, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Allez, après je vais vous dire, moi je suis beaucoup plus pour Trump. Donc, peu importe qu'il aille, qu'il fasse ce qu'il a à faire, s'il doit faire en trempant, on va dire, un petit peu le truc, et ben petit Trump, parce que je trouve que c'est un président qui en vaut la peine, et donc voilà, je suis pas politique, je suis plutôt apolitique, mais comme c'est pas en France, c'est au State, quelque part, je me dis, bon, bah, hop, je me lance. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi, ce que j'aime, c'est les personnes. C'est pas la droite, la gauche, les républicains, les démocrates, je m'en balèque, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est les personnes. Et je vois que cette personne-là, quelque part, alors, il peut être stylé, hein, il est un petit peu belliqueux, il est un petit peu tact, il est un peu impulsif, il est un petit peu, on est tout à fait d'accord sur ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais qui agit. Et c'est ce qu'il faut. Ah, d'ailleurs, par rapport à ça, d'ailleurs, j'ai envie juste de dire, parce que ça, c'est mon petit côté qui a envie un petit peu de donner son opinion. Comme je dis, pour moi, pour présider un pays, c'est comme une entreprise. Et un pays, c'est une entreprise. C'est ça que... Alors, naturellement, les gens qui sortent de l'ENA, etc., comme nous, nos chers politiciens, nos chers gouvernants qui sortent de l'ENA, qui ne savent même pas combien est le prix d'une baguette, qui ne savent même pas combien est le SMIC, qui ne savent même pas combien dure, à combien de fois on peut renouveler un CDD maximum. Alors que je me rappelle que c'était une personne qui était justement en train de s'occuper du ministre du Travail, qui était en train de s'occuper de cette loi il y a quelques temps. Ah bah bon, il y a une déconnexion, il faut redescendre, il faut redescendre sur Terre. Donc, comme je dis, pour moi, pour véritablement bien manœuvrer un pays, il faut un chef d'entreprise. Par exemple, Tapi, pour moi, aurait été un bon président. Pourquoi? Parce que Tapi sait gérer des sociétés, sait gérer une entreprise. Et le pays, c'est une entreprise. Tu sais ce qu'on fait dans une entreprise? On essaye de la faire monter, on essaye que les employés soient bien. Donc, on va dire à peu près des employés, ben, c'est nous autres, hein, nous sommes des employés, nous payons des impôts, voilà, et en même temps, on nous rémunère quelque part par le travail. Donc, quelque part, voilà, on essaie que les employés soient bien, on essaie quelque part, alors c'est imagé, hein, ce que je dis, mais je pense que vous avez compris, hein, un petit peu, l'image que je veux donner. Donc, on essaye de faire en sorte que les salariés aillent bien, qu'ils se comportent bien, voilà, de faire monter tout le monde, pour faire monter les salaires de tout le monde, pour que les gens se sentent bien. De plus, dans l'entreprise, on surveille qui c'est qui rentre dans l'entreprise, on ne fait pas rentrer n'importe qui dans l'entreprise. À un moment donné, on demande des responsabilités, on voit si la personne est viable pour pouvoir travailler chez nous. Et ben là, c'est pareil. Et comme une entreprise, on ne fait pas, un pays, on n'ouvre pas les portes à n'importe qui. On vérifie avant. Bien sûr qu'il faut accueillir, bien sûr qu'il faut réceptionner, c'est comme ça que fonctionne un pays. Mais il faut encore le faire de manière intelligente, et pas de manière débile, comme nos politiciens le font. Voilà, à outrance. Voilà, il y a un contrôle à faire. Et je pense que pour moi, Trump a justement ça qui est là, c'est que c'est un businessman, c'est un chef d'entreprise. Avant d'être un politicien et quoi que ce soit, c'est d'abord un chef d'entreprise. Et c'est également un show, bon, ça on voit un showman, hein, d'accord, voilà. Mais c'est avant tout un chef d'entreprise. Et donc, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même, comme je le répète, le président, la bourse ne s'est jamais mieux, américaine, ne s'est jamais mieux portée que depuis qu'il est au mandat. Les entreprises américaines se sont jamais mieux portées que depuis qu'il est en mandat. Il a baissé les impôts. Et je pense que tout le monde est d'accord que c'est ce que recherchent les gens. Il baisse les impôts. Il a quand même baissé les impôts. Il a également fait baisser le chômage. Donc il a donné du travail. Et c'est ce que tout le monde cherche aussi. On ne va pas se voiler la face. Voilà. Il fait un peu la guerre également aux GAFA. Donc il y a tout ce qui est du Facebook, Twitter, et enfin tout ça pour... Voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est ce que veut le peuple. C'est s'il avait dit qu'il allait faire, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et rien que pour ça, c'est ça que je respecte les gens, les paroles, les hommes et les femmes qui ont de la parole et qui ont des qu'on reconnaisse. Pas, on va dire, les chefs d'entreprise, nos dirigeants actuels qui parlent beaucoup, ça parle beaucoup, mais qui derrière ne font rien. C'est ça qui est bien. En plus, ça, je tiens à préciser que Trump, si je me trompe, vous me dites en commentaire, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas entendu, mais Trump a quand même renoncé à son salaire de président. Certes, il est millionnaire, mais il pourrait très bien dire, ouais, je suis millionnaire ou milliardaire, ouais, mais peu importe, je prends quand même l'argent qu'on me donne de la présidence. Il a quand même renoncé, hein, à l'argent
présidentielle. Alors peut-être qu'il a tous les à côté, certes, mais au moins il renonce à quelque chose. Au moins il fait un geste. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais mettez-moi en commentaire si c'est vrai ou si je me trompe. Peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu dire, j'ai ouï dire, on va dire ça. Donc voilà pourquoi je suis plutôt un trumpiste dans l'âme. Parce que pour moi, comme je dis encore, je ne suis pas de droite, de gauche, de centre, d'extrême ou c'est toi. Je ne suis pas républicain, je ne suis pas démocrate. Je suis pour l'humain, ce qu'il a à donner, ce qu'il a à vendre et ce qu'il fait dans ses actes. Pas dans ses paroles, mais dans ses actes. Parce que les paroles, ça s'envole. Les écrits et les actes, ça reste. Et c'est ça le plus important. Voilà. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que mon petit message aura été passé. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, un petit pouce en haut. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.